Nous sommes le 10 février 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. L'Union africaine dépêche un émissaire auprès des pays de l'AES. L'émissaire en question s'appelle Dr Mamadou Tangara. Il a été reçu hier 9 février 2026 en audience par son Excellence, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. N'oubliez pas que le Burkina assure la présidence tournante de la Confédération AES actuellement. À l'ordre du jour, il est question de réinitialiser les relations entre l'AES et puis l'Union africaine. C'est comme si l'AES se trouvait sur un autre continent. D'emblée, ça ne sonne pas bien. C'est comme si les pays de l'AES ne faisaient pas partie du continent africain. C'est comme si les pays de l'AES viennent de tomber du ciel. Or, les pays de l'AES font partie des fondateurs de l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'actuelle Union africaine. Mais ils ont dépêché un émissaire et qu'il est question de réinitialiser. Mais là où on trouve l'ironie, c'est que ça intervient juste après que les États-Unis aient dépêché un émissaire spécial auprès des pays de l'AES pour dire qu'ils sont respectueux dorénavant de la souveraineté de chaque pays de l'AES et qu'ils sont disposés à discuter sur de nouvelles bases. Les États-Unis sont engagés à ne plus parler des questions de, comment ils appellent ça, retour à l'ordre constitutionnel ou élection, des trucs comme ça, que non. Les États-Unis préfèrent privilégier les relations d'État à État. Et les États-Unis présentent leurs excuses pour toutes les erreurs commises. Ok, ce sont les États-Unis qui parlent. Je n'ai pas dit qu'il faut leur faire confiance, loin de là. Nous les connaissons d'emblée. Car souvent, ils ne peuvent pas vous affronter directement, ou ils peinent à vous affronter, ils ont d'autres fronts. Ils essaient de vous caresser, de vous amandouiller en attendant quelque chose. Mais ce qui nous surprend de la part de l'Union africaine, c'est que l'Union africaine n'est pas de notre continent. Ça se trouve ici. Et en juin 2025, déjà, Antonio Tété, un autre émissaire, un autre envoyé spécial de l'Union africaine, en juin 2025, avait été dépêché dans l'espace AES ici. Et vous savez, à l'époque, c'était quoi à l'ordre du jour? Un seul point à l'ordre du jour couvrant deux volets. Information, c'est ça le point à l'ordre du jour, c'était ça, en juin 2025, il y a à peine 8 mois de cela. Mais l'information en question qui couvrait deux volets, il s'agit du volet sécuritaire. Et M. Antonio Tété était venu pour s'acquérir des nouvelles, des informations fraîches de la situation sécuritaire au niveau de l'espace AES. Ensuite, il était venu s'acquérir des conditions humanitaires. J'ai dit ok, quand il est venu, il a pu avoir les informations nécessaires. Nous ne perdons pas de vie, que l'Union africaine même est entre les mains des impérialistes et que M. Antonio Tété devait rendre compte à certains services de renseignement, nous le savons. Donc les informations qui peuvent être fournies à ces messieurs, y compris l'implication de certaines puissances qui ne se trouvent pas en Afrique ici, notamment la jeune française, d'agression, de soutien à ces groupes terror. Depuis là, nous n'avons vu aucun communiqué de l'Union africaine pour condamner les actes maléfiques de la jeune française. Lors de sa visite, il a été informé de l'agression de la junte algérienne, qui est un pays membre de l'Union africaine qui n'est pas sous sanction statutaire, comme c'est le cas avec les pays de l'AES. Là encore, rien n'a été dit. L'Union africaine a été informée de la plainte du Mali contre la jeune française pour avoir détruit les drones du Mali pour protéger des terreaux, comme les IA d'Agali. Or, l'Union africaine s'est dit inquiète par rapport à tout ce que les terroristes sont en train de commettre en Afrique. Mais là, il y avait une occasion en or. L'Union africaine, une fois que la Cour internationale de justice, Alger a refusé de se rendre là-bas, l'Union africaine pouvait prendre les dossiers à main et vérifier qu'il s'agit du continent africain. Je ne pense pas que l'Union européenne puisse être informée qu'un pays membre de l'Union européenne soutient des actions terroristes contre d'autres pays de l'Union européenne et que rien ne se passe. Ce n'est pas possible.
Aujourd'hui, ils font tous bloc derrière Zelensky. Ah oui, tous bloquent derrière Zelensky parce qu'ils disent que c'est l'Europe qui a agressé. Ils participent financièrement, matériellement, diplomatiquement, par tout autre moyen pour appuyer l'Ukraine, appuyer Zelensky pour que ces pays ne perdent pas la face. Mais les pays de l'Union africaine, non seulement ont sanctionné les pays de l'AES, mais plus grave encore, envoient des émissaires qui viennent se promener pour des rapports qui ne servent à rien. Mais la honte sur l'Union africaine, c'est que ces gens ont entendu d'abord que les États-Unis puissent renouer les dialogues. Et c'est maintenant de s'engouffrer. C'est la même attitude que la fameuse Ligue arabe. Qui, si les impérialistes n'avaient pas levé des sanctions contre la Syrie, ils étaient restés hésitants, participant à des réunions symboliques. Mais dans le fond, c'est des gens qui avaient toujours leurs genoux ou bien leurs mains sur le coup de la Syrie. C'est maintenant que ces gens disent investir. J'ai suivi un communiqué où l'Arabie Saoudite dit investir 2 milliards de dollars pour renouveler l'aéroport d'Alep. Donc, parce que Dulani est venu au pouvoir, un terreau qu'ils ont tous préparé, protégé, et ils ont tout fait pour renverser Bachar al-Assad, qui pourtant a été élu. C'est pourquoi j'ai dit, la question n'est jamais une question d'élection, c'est juste voir qui peut faire l'affaire des impérialistes. Est-ce que l'Union africaine avait à attendre la venue de l'émissaire américain pour ensuite emboîter les pas? Honte à vous. S'il ne tenait qu'à moi, les pays de l'Est doivent aussi prendre la décision de suspendre tout dialogue avec l'Union africaine. Dès qu'ils vous suspendent, vous les suspendez aussi. Ah oui, oui, c'est possible. Nous pouvons le faire. Mais qu'est-ce que l'Union africaine nous apporte dans notre lutte contre le terrorisme? Comme dit seulement, quel est l'avantage aujourd'hui de collaborer avec l'Union africaine dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Aucun avantage. Au contraire, l'Union africaine est en train de compliquer notre travail parce qu'elle est informée de tous ceux qui sont derrière, les commanditaires, ceux qui sont derrière. Les citernes du Mali sont attaqués. Par qui? Par des terroristes. Et le Mali allait jusqu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Disposer de toutes les preuves que c'est la France qui est en train de faire ça. L'Union africaine ne s'y est jamais intéressée. Des farfelus comme des Ambalo qui disent « Ah non, 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 j'ai pas été saisi officiellement. » J'ai dit « Tu as besoin de saisir officiellement pour ça. » Zelensky a saisi tous les pays européens officiellement. Des pays qui viennent en aide comme ça. Et quand toi, Ambalo, tu étais de la délégation pour aller faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie, c'est l'Ukraine qui vous avait saisi officiellement ou bien c'est la Russie qui vous avait saisi officiellement? Personne. Ce sont les mêmes impérialistes, c'est Macron qui vous a envoyé en mission avec le Macky Sall. Macky Sall aujourd'hui qui rêve. À l'époque, on avait dit déjà qu'on avait promis quelque chose à Macky Sall. C'était ça, qu'il allait être secrétaire général de l'ONU. Des gens qui ne courent que derrière des avantages personnels. C'est triste, c'est décevant, mais c'est aussi ça l'Afrique. Donc les États-Unis ont envoyé leur émissaire qui... C'est une analyse quand même ça, ce n'est caché de personne de la CIA. Ouais, il vient comme un émissaire, mais en réalité, il s'agit d'un agent de la CIA. Les États-Unis sont venus parce qu'ils veulent faire affaire. Parce que selon les États-Unis, il faut bloquer toute présence russe ou bien chinoise ici. Mais derrière, tout autour de l'AS, il y a les États-Unis qui sont en train d'amener leurs militaires. Des bases américaines sont en train d'être implantées. Au Nigeria, au Ghana, chez Gazouani, un peu partout. Ils sont en train de mettre pied en Afrique. Et il n'y a que des dirigeants de l'Union africaine qui ne comprennent rien des enjeux géopolitiques ou géostratégiques ou qui refusent de comprendre. Ils comprennent, mais ils sont de mauvaise foi. Ils savent qu'à ce rythme, qui vient faire l'oncle Sam militairement ici? Ils étaient là au Niger quand les terroristes étaient en train d'attaquer le Mali, attaquer le Niger. Ces gens des Barkhane de Takuba étaient là. Ils ne se battent jamais contre des terrors. Maintenant, pourquoi ils sont en train de mettre pied un peu partout? Est-ce depuis les militaires américains sont arrivés au Nigeria, vous les avez vus combattre Boko Haram là-bas? Non. C'est la honte pour l'Union africaine. Vous nous envoyez un émissaire des troupes. Et celui qui arrive cette fois-ci,
Il dit qu'il est question de réinitialiser des relations entre les pays de l'AES et puis l'Union africaine. J'ai dit réinitialiser les relations, là, ça veut dire quoi? Remettre à plat ce qui s'est passé et puis partir sur de nouvelles bases. C'est ce que ça veut dire concrètement. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'on doit remettre à plat? Ici, ce sont les populations qui sont soulevées. Il y a une révolution. Les populations sont allées chercher nos armées jusqu'à même dans les casernes. C'est le peuple qui a pris le pouvoir. Et puis, le président, si on prend le cas du Mali, le président a démissionné. Et ensuite, il a bénéficié de tous les avantages, statuts d'ancien chef d'État. Il était libre d'aller se soigner à l'étranger. Mais malgré tout cela, vous mettez toutes les sanctions possibles pour des pays qui sont en guerre. Si nous sommes en guerre, et c'est de notre faute, qui a amené les terreaux en Libye? Qui a armé les terreaux? Qui fait l'Union européenne pour désarmer ces gens qui ont été armés en Libye? Rien. Saïf al-Islam vient d'être assassiné. Qu'a dit l'Union africaine? Rien. Est-ce qu'il y a une enquête pour sanctionner les coupables, les commanditaires, ceux qui sont derrière? Rien. À quoi sert l'Union africaine finalement? À surveiller les pays africains pour les impérialistes? C'est quoi votre avantage? Des enfants africains meurent dans la Méditerranée. On ne sait pas si on les fait même noyer dans la Méditerranée souvent. Que dit l'Union africaine? Rien. Dans l'Atlantique, qu'est-ce que vous dites? Rien. C'est comme si des morts, comme si des Africains, la mort des Africains ne vous dit rien, quoi. Si vous êtes vraiment sincère dans votre démarche pour finir avec les guerres, la RD Congo est en guerre avant la guerre actuelle, quoi. Avant les pays de l'AES. Qu'avez-vous fait pour finir la guerre de la RD Congo? Rien. Président Kagame, président Tshisekedi sont allés chez Donald Trump aux États-Unis sur le continent américain pour discuter d'une question qui relève des compétences africaines. Vous venez faire quoi ici? Si vous êtes sincère dans votre démarche, là-bas, moi, vous n'avez pas parlé de coup d'État. Le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi, a bel et bien été élu. Son pays est agressé. Le coltan est volé, le cobalt est volé. On compte le nombre de morts là-bas par des millions. Pourtant, l'actuel président en exercice de l'Union africaine est voisin de la RD Congo. L'Angola a une frontière terrestre avec la RD Congo. Monsieur Lorenzo, qu'avez-vous fait? Que faites-vous? Rien. Non loin de la RD Congo, le président de la Commission de l'Union africaine, 20 ans ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mohamed Ali Youssouf, 20 ans de 2005 à 2025, 20 ans. Il connaît tous ces dossiers. Qu'avez-vous fait? Rien. Bon, qu'est-ce que vous pourrez apporter au pays de l'AES? En RD Congo, là-bas, il y a l'ONU, il y a les casques bleus, il y a tout le monde. Qu'est-ce que vous faites pour mettre fin à la guerre? Les coupables des militaires rwandais ont été arrêtés en territoire congolais. Est-ce que vous avez le courage de sanctionner les Rwandais cette fois? Rien. Est-ce que vous aurez le courage de sanctionner la junte algérienne? Non. La junte ouattarienne? Non. La junte gazaouane? Non. Alors, quelle est votre utilité? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Moi, je ne vois pas. Pour moi, on ne doit même pas recevoir ces gens, quoi. Ou bien si on les reçoit, c'est pour vraiment cracher. Et c'est pourquoi j'ai apprécié les discours de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Il a dit, ils sont venus, non, pour soi-disant qu'ils veulent réinitialiser les relations. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a dit, il est temps pour l'Union africaine de tenir un discours de sincérité et de vérité. Ah ouais, il a surtout évoqué le mot sincérité. Vous savez pourquoi sincérité? Parce que jusque-là, l'Union africaine est dans la manipulation. C'est de la manipulation, purement et simplement. L'Union africaine n'est dans rien qu'est de la manipulation. Et au Burkina, ça a été rappelé. Nous avons dit à l'Union africaine d'être sincère dans ses démarches. Nous sommes agressés par des pays africains. On parle de la France, d'accord. Mais sans la complicité africaine, la France ne pourra rien faire.
Quand on parle de tireurs sénégalais qui ont tout à œuvré pour la France ici, la colonisation a été possible parce que certains Africains ont accepté de prendre les armes et combattre d'autres Africains. Aujourd'hui, ceux qui nous combattent, qui se font passer pour des terroristes, qui sont-ils? À 99%, c'est des Africains. 1% peut-être des mercenaires, des impérialistes. Mais à 99 ou 98%, c'est des Africains. Des gens comme vous et moi qui sont manipulés. Et si les terroristes sont armés à l'aide avec des drones et autres, par où passent ces drones? Quel est le pays qui achète les CUF, ces certificats, pour disposer de certaines armes de guerre? S'enrichir au nom de qui? Et c'est compliqué d'enquêter, de savoir qui est derrière les terroristes. Quel est le pays qui s'est fait enrichir auprès des marchands d'armes, achète ces armes et puis venir les livrer? Quand je vois leurs ONG mentir, une fois la France a envoyé quelqu'un sur un plateau de France 24, j'ai vu aussi une ONG britannique tenir la même désinformation, que non, les armes saisies ici viennent des arsenaux des armées locales, des armées au niveau national ici, quoi. J'ai dit, ah bon? Et les premières armes qui sont venues nous attaquer venaient d'où? Donc nous-mêmes, nous avons pris des armes, prenez, venez nous combattre, c'est ça? Arrêtez cette manipulation. Vous l'aviez dit que toutes les armes viennent de la Libye, c'est pas fini. Les armes sont livrées. Nous signalons régulièrement des avions, des cargos qui viennent de ces Zelensky qui atterrissent dans certains pays voisins. C'est le cachet des personnes. Des drones livrés ou bien des drones de Zelensky qui se retrouvent ici contre nos militaires. Mais qui fait ça? Tout le monde connaît la réponse. Qui est derrière? Il n'y a pas longtemps, quand les gens de Zelensky revendiquaient avoir participé à l'embuscade contre l'armée malienne en territoire malien, qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Les pays de notre continent qui publient un communiqué pour dire que nous avons agressé tel pays africain. Qu'a dit l'Union africaine? Rien. C'est pourquoi on vous demande de tenir un discours de sincérité. Mais vous ne pourrez pas parce que vous ne vous appartenez pas. Vous êtes juste des marionnettes, des choses, des gens envoyés en mission. Vous êtes en train de justifier pourquoi vous prenez tout cet argent. C'est tout. Vous n'allez rien faire, pas plus, pas moins. Nous ne nous attendons à rien de votre part. Rien. C'est une trahison, hein. C'est une trahison. Mais les pays de l'Est, nous allons vaincre. Nous allons triompher. C'est juste une question d'État. Ici, les terroristes sont en train de lire l'air. Ils étaient dans la région de Kaino où ils mentaient la population. Parce que quand l'armée n'est pas là, ils se faufilent dans les villages. Ah non, nous on est là, on cherche les militaires maliens, on veut les FAMA. Dès que les FAMA atterrissent là, pof, ils disparaissent. Là, ils disparaissent. Ils prennent leurs jambes au cou. Ça devient sauf qui paie. Pourtant, c'est des gens qui jurent qu'ils veulent mourir pour aller avoir, je ne sais pas, 70 vierges au paradis quelque part. Je dis, mais là, on vient faciliter les choses. Nos militaires viennent vous faciliter cette mort. Rapide. Mais ils fuient. Jusqu'à laisser souvent leurs sandales. C'est des bandits. Des gens manipulés. Et des grands violeurs. Ils viennent dans des villages, enlever femmes d'autrui, les amener ailleurs. C'est eux qui font ça. Dès qu'il y a un village où il n'y a pas l'armée là, c'est ce qu'ils font. L'armée arrive, pof, ils fuient. C'est une guerre asymétrique. L'Union africaine, qu'est-ce que vous pourrez nous apporter? Rien. Pourriez-vous condamner l'agression de la jeune française? Non. Pourriez-vous aider à démasquer les pays africains qui aident les terreurs? La réponse évidemment, c'est non. Allez-vous dire, voici tel équipement qu'on donne à ces pays engagés contre le terrorisme? Non. Quelle est votre utilité alors? Moi, je cherche l'utilité de l'Union africaine. Jusqu'à présent, je n'en vois pas. Il y a tellement de pays africains qui sont en guerre, où il y a élection et autres. J'ai dit les cas de la RD Congo, allez-y les aider. Aujourd'hui, Donald Trump, c'est qu'il est en train de vouloir faire à la Somalie. Si la Somalie est comme ça, c'est à cause de qui? Mais qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Rien. Vous êtes là à manipuler des gens, des voyages de trous. Vous voulez juste émarger, vous remplir les poches avec argent des missions et autres. Foutez-nous la paix. Ça fait un moment que nous sommes dans cette situation. Et nous sommes en train de sortir petit à petit de cette situation. Donc ne venez pas nous retarder ou essayer de nous distraire, quoi. On n'avait pas. L'Afrique,
il fallait qu'on explique. Cette venue de l'Union africaine ne sert absolument à rien. Il ne faut pas compter sur eux. Cette Union africaine n'est pas une union. C'est un regroupement, une union des dirigeants africains au service de leur maître impérialiste. C'est ça. Ce n'est pas l'union des peuples africains d'abord. Les peuples africains s'aiment. Mais ça, c'est l'union des dirigeants badauds des Africains au service des impérialistes. Honte à vous. Nous vous remercions, peuple d'Afrique. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.